Bonjour à tous, nous sommes au troisième jour du troisième mois de l'année 2016 et bien sûr ce matin j'ai bien envie de vous adresser des vœux, des souhaits et bien sûr d'autres trois. Bien sûr, le premier, vous avez besoin de la santé qui va vous permettre bien sûr de faire donc vos activités et d'avoir également de la grande prospérité. Deuxièmement, on a besoin également de comprendre et d'avoir une action. Je vous donc prie, mesdames et messieurs, de faire maintenant mouvement vers le sommet du succès et bien sûr, troisièmement, je souhaite à tous ceux qui ont des affaires qui sont bloquées, à toutes ces personnes bien sûr qui manquent de santé, à toutes ces personnes qui ont des affaires qui sont mortes, de connaître la résurrection comme le troisième jour, Jésus fut ressuscité. Et bien sûr, pour parler toujours de l'ordre 3, on va parler aujourd'hui de notre libellé 3. 1, vous aurez donc un rectificatif. 2, espace annonce. 3, tout se guérit, cette dernière rubrique qui va refermer ce midi d'Afrique. On va partir bien sûr pour solliciter également notre monteur, oui, pour lui particulièrement aujourd'hui, c'est donc Tanguy Nguesson qui va nous proposer une très belle vidéo. Et quant à nous, tout à l'heure, on repart dans le cadre de rectificatif pour recevoir notre consultant, le révérend Olivier Naï. Merci et puis installez-vous bien, à tout de suite. Voilà, nous allons parler aujourd'hui dans le cadre rectificatif les trois prières d'un leader et c'est bien sûr le thème qui a été choisi par notre consultant qui est au Four et Moulin pour un grand événement qui s'organise bien sûr sur toute la toile et bien sûr même à Abidjan aussi on parle avec beaucoup de panneaux publicitaires ici et là qui annoncent cet événement. On va en parler justement juste après notre entretien. Bonjour à vous. Bonjour bien-aimé. Bienvenue sur Midi d'Afrique. Merci, c'est gentil et bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alors d'accord, on a commencé bien sûr avec le chiffre 3. Oui, bien sûr. Particulièrement un chiffre qui nous suit dans toute cette émission. Nous sommes inscrits dans ce chiffre 3. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est le chiffre de la victoire. Super. N'oublions pas la résurrection du Christ au troisième jour. Voilà. 3 prières d'un leader, c'est ce que vous avez choisi comme thème. Oui. Bon, j'aurais voulu mieux dire 3 prières victorieuses d'un leader. Super. Parce qu'un leader qui porte ce titre et qui l'assume véritablement remporte des victoires avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est bon de mettre 3 prières victorieuses d'un leader. D'accord. Okay. Alors, nous, on vous écoute. Pourquoi 3 prières? Vous allez nous expliquer. Oui, et quelles sont ces grandes 3 prières victorieuses que doit avoir un leader? Oui, je pourrais commencer par ce que j'ai dit au départ. Les 3 prières, le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Et je souhaite que tous les leaders soient dans une logique de victoire continuellement face à notre adversaire, Satan, le diable, tout ça. En fait, il peut avoir, n'est-ce pas, plusieurs types de prières. Voilà, mais moi, à mon niveau, je pense que 3, n'est-ce pas, la crème, c'est utile, c'est intéressant d'avoir 3 sujets de prière pour pouvoir prier avec efficacité. Je peux égrener beaucoup de sujets, mais je veux dire, ce ne serait pas intéressant d'être dans une dimension exhaustive. Voilà, il faut retenir l'essentiel et on y va dans ce sens-là. D'accord. Okay. Alors, première prière victorieuse. La première prière victorieuse d'un leader, c'est la prière d'intérêt général. Un leader, n'est-ce pas? Un leader qui suppose qu'il a sous sa coupole des personnes qui gèrent, des personnes qui dirigent, n'est-ce pas? Ce leader-là, n'est-ce pas, dans sa prière, doit pouvoir avoir une vision d'intérêt général. C'est-à-dire, lorsqu'il prie, il doit prier
pour l'ensemble de ses collaborateurs. Il doit prier, n'est-ce pas, pour le chiffre d'affaires qu'ils doivent atteindre dans l'ensemble. Il ne doit pas concentrer essentiellement les sujets sur son ego. Il ne doit pas concentrer les sujets sur la satisfaction personnelle. En réalité, lorsque Dieu nous établit, c'est pour pouvoir édifier, c'est pour pouvoir être une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi nous avons le titre de leader. Donc, un leader doit être capable de prier pour son peuple. Je donne l'exemple de Moïse, qui est d'ailleurs une belle illustration. La Bible déclare que le peuple d'Israël avait commis assez de péchés lorsqu'il était sur la montagne et qu'il adorait Dieu. Donc, Dieu avait décidé d'exterminer son peuple parce qu'ils avaient adoré des dieux étrangers, ils s'étaient prostitués spirituellement. Mais Moïse a une prière solennelle en disant « Mais Seigneur, tu les as retirés, n'est-ce pas, de la main des Égyptiens, et toutes les nations les voient. Il n'est pas bon que tu les extermines là. » Or, Dieu lui avait proposé qu'à lui seul et sa postérité, il devait, n'est-ce pas, profiter de tout l'héritage, les bénédictions, mais il a préféré la satisfaction de l'intérêt général. Ouais. Et Dieu a eu raison de le positionner là. Donc, c'est et moi, quand vous étiez entendu parler, je voyais le cas aussi de Salomon qui, lui, avait simplement besoin de la sagesse. Bien sûr, bien sûr. Effectivement, c'est bien inspiré. Et c'est cette sagesse-là qu'il a demandé dans la prière, qui a un caractère d'intérêt général, qui a fait que Dieu lui a donné toute cette richesse-là. Voilà, je pense que c'est un peu ça. D'accord, super. Donc, premièrement, avoir, une prière d'intérêt général qui concerne tout le monde, pas sur son ego. Il faut penser aux autres. Mais bien sûr. Ok. Donc le deuxième point, c'est la prière de gratitude. C'est-à-dire que c'est une prière de remerciement au Seigneur continuel que le leader doit faire. Lorsqu'il se met en action dans la présence de Dieu et qu'il doit prier, il doit concentrer son action sur les remerciements au Seigneur, la gratitude. Vous savez, la prière, c'est d'abord un acte de foi, mais le fait de remercier le Seigneur pour les choses à venir, n'est-ce pas, témoigne de l'accomplissement de ces choses-là. C'est pourquoi il est important de bénir. La Bible déclare « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Donc le leader doit être continuellement en train de bénir Dieu pour son chiffre d'affaires qui augmente. Il doit être continuellement en train de bénir Dieu, n'est-ce pas, pour son personnel qui se porte bien, parce qu'ici, sont malades, ils ne peuvent pas produire de bons résultats. Il doit être continuellement en train de bénir Dieu pour des choses futuristes, mais qui vont être une réussite. Donc, c'est un peu ça. Il faut remercier continuellement le Seigneur. Une prière de foi. Une prière de foi, justement. Mais une prière marquée sur la reconnaissance, parce qu'il y a plusieurs types de prières de foi, mais c'est une prière qui est marquée beaucoup plus sur la reconnaissance et sur le remerciement au Seigneur. D'accord. Voilà. Et troisième prière victorieuse. Ouais, troisième prière victorieuse, c'est des prières avec des actions prophétiques. Écoutez, moi je me dis qu'un leader, il a besoin de moyens. D'ailleurs, même dans la Bible, il est écrit pour aspirer à la charge du diacre, il faut être, n'est-ce pas, il faut se suffire soi-même, il faut être indépendant. Donc cela suppose, il faut bien tenir sa maison. Donc, n'est-ce pas, pour pouvoir donc obtenir de grandes choses, il faut quand même poser des actes de sémence le plus souvent. Donc la prière doit être accompagnée d'un acte, des actes prophétiques, des actes de dons, des actes de particuliers, en tout cas inspirés par le Seigneur. Et c'est ce type de prière-là que le Seigneur va agréer. En tant que leader, on a besoin de voir nos chiffres croître. Mais ce n'est pas seulement la théorie, il faut poser des actes. D'accord. Et bien sûr, avec vous, on va parler aussi de votre événement qui est pour très bientôt. C'est ce samedi 5 mars, d'ailleurs, et un peu plus de détails dessus. Oui, effectivement. Le dîner gala que nous organisons, n'est-ce pas, aura effectivement lieu. C'est ce samedi. Et c'est un événement vraiment de grande envergure qui est parrainé par le ministre d'État Aoussou Jano. Je crois qu'on n'en a pas trop les ministres d'État, donc c'est une personne de référence, n'est-ce pas, dans cette nation, et qui a un grand cœur pour soutenir les plus faibles. Comme je le disais ici récemment, lors de mes passages dans les différents plateaux, j'ai annoncé la présence du bishop Ouattara Idriss, c'est confirmé la présence du bishop Jean-François Komoué, et puis Kassida Zito, la commission, mais il y a le CNDPC qui est là aussi, qui est la structure du pasteur Tanguy Bena, voilà sa structure. Donc effectivement, il y aura vraiment de grands points qui vont venir, mais il faut reconnaître que tout le corps de Christ est invité. L'entrée, je crois, c'est 20 000 francs. Une contribution. Oui, une contribution, c'est une participation. Comme on l'a dit la dernière fois, c'est dont nous avons servi à soutenir les plus faibles, les plus démunis, parce qu'à l'issue de ce dîner gala, on veut faire des dons aux enfants de la pouponnière de Yopougon, donc les enfants orphelins. Et donc voilà, il y aura un buffet, il y aura la belle prestation. Nous aurons la présence de Boniface, qui sera même d'ailleurs demain sur le plateau, par la grâce de Dieu, pour communiquer sur l'événement. Donc on veut vraiment
vraiment encourager le corps de Christ à vivre des moments féeriques. Deux fois, il faut, n'est-ce pas, sortir du commun et puis être dans une dimension particulière avec le Seigneur. Voilà. Merci à vous, Olivier Naï, révérend Olivier Naï, et bien sûr aussi à votre femme qui est la présidente de l'ONG Amour Christ, qui sans cesse travaille d'arrache-pied. Mars, ouvre tes portes et donc apporte aussi la nourriture en abondance dans toutes les maisons, tous ceux qui suivent donc ce magazine. On va partir avec le deuxième chapitre, c'est Espace Annonce, mais avant bien sûr de partir, de recevoir notre invité, on va vous faire encore voir ce spot qui est relatif à une émission Noces de Cana, qui doit bien sûr avoir lieu de chaque lundi au dimanche à 17h30 minutes. Vous avez donc vos événements, mariage et anniversaire de mariage, pourquoi pas. Vous avez envie de partager cela avec vos amis qui n'ont pas pu voir à votre mariage, qui n'ont pas pu être là, ou encore vous ressassiez ces très bons moments. Vous avez l'occasion bien sûr de vous faire ce cadeau et donc diffuser votre événement en long et hommage, on va dire, sur Bénis TV qui va se servir de canal de diffusion. On va maintenant partir pour Espace Annonce juste après le spot de Noces de Cana. Bien assortie, elle est si jolie. Noces de Cana. Noces de Cana est l'espace que vous offre désormais Bénis TV pour la diffusion de vos mariages et anniversaires de mariage. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Noces de Cana, c'est du lundi au dimanche de 17h30 à 18h. Noces de Cana, c'est sur Bénis TV à partir du 15 février 2016. Contact 00 225 46 00 77 45 00 225 22 47 62 42. Devant Dieu et devant les hommes. Voilà, cet espace est le vôtre, vous le savez, Espace Annonce, c'est tout à fait le cadre privilégié pour les annonceurs pour annoncer le programme et pourquoi pas les événements qui s'organisent ici et là. D'ailleurs, même on va aussi parler tout à l'heure de promotion, surtout d'un album, et nous recevons justement Atito Aristide, le frère Aristide, ça veut dire, hein, sous d'autres cieux. Bonjour à vous. Bonjour, comment tu vas? Super bien, je vais bien. Atito Aristide chante Myriam. Oui. C'est bien sûr d'elle que nous allons parler, de son nouvel album qu'elle voudrait présenter à tous les téléspectateurs de Midi d'Afrique. Effectivement. Myriam met sur la plateforme musicale un album de 6 titres, baptisé l'Alpha et l'Oméga. Donc c'est cet album-là qu'elle met sur le marché, afin d'aider tout le monde à changer leur manière d'adorer le Seigneur. Ah bon, hein? Ah oui. Et parce que, vous savez, la vie chrétienne, c'est une marche. Et je pense que ça connaît des évolutions, des étapes. Arrivé à un certain moment, au point où nous ne sommes pas venus, il est intéressant que nous marchions des mêmes pas. Et quand tu mènes ta vie chrétienne, tu marques une pause, tu fais un léger bilan pour voir où est-ce que tu es quitté et où est-ce que tu vas. Voici toute la terminologie de l'alpha et l'oméga. D'accord, pour dire que début et il y a une fin, et donc c'est tout un processus. C'est un processus. Elle a commencé par l'album de 6 titres. Je pense qu'on n'a pas que l'oméga, c'est certainement la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc il y a plusieurs lettres encore. Il y aura le bêta, il y aura le delta. En fait, il y aura beaucoup d'albums qui vont sortir. Mais pour le moment, il faut déguster cette gratte musicale. L'alpha, l'oméga. D'ailleurs, quelle coloration elle a choisi, hein, c'est le zouk. Je pense que c'est un cocktail. C'est un cocktail, c'est cocktail. Voilà, il y a de la variété, il y a l'adoration, de la musique qui répond à toutes les aspirations. Voilà. D'accord, elle essaie de toucher toutes les sensibilités. Hein. Oui, elle a touché toutes les sensibilités, mais surtout elle a mis l'accent sur l'adoration. Super. Super. Alpha et Oméga, c'est le titre de l'album. Oui, effectivement. Et bien sûr, l'album, j'allais dire, le titre phare sur l'album, c'est... Bon, Zanté. 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 Ça veut dire quoi? Oui, Zanté, c'est une ethnie du terroir ivoirien, dans l'ouest de notre Côte d'Ivoire. En gros, il veut dire pardon. D'accord. Pardon, je pense qu'il y a deux mots qui sont très essentiels dans notre vie. Le pardon et le merci. Ouais. Il faut avoir la force de dire pardon. Parce que le pardon n'est pas l'arme des hommes faibles. Quand on demande pardon, on grandit, on ragadit et on est requinqué. Super. Voilà. Alors, vous pensez que chanteur Myriam aussi a son poids sur l'échiquier national, parce qu'il y a quand même pas mal de chantres qui sont en train de sortir avec des talents, des airs musicaux qu'ils essaient de revisiter. On voit vraiment qu'il y a une innovation dans le milieu chrétien. Est-ce que Myriam répond justement à cette... Effectivement, on m'a posé cette question-là. J'ai dit qu'il pleut toujours à Abidjan.
Et la pluie tombe sur les mers, ça ne modifie certainement pas la puissance de la mer, mais ça modifie les composants de la mer. Parce qu'au jour le jour, il y a une pluie qui tombe dans la mer. C'est vrai qu'il y a une pluralité d'artistes, mais elle est venue. On dira que c'est pratiquement les mêmes choses, mais elle est venue apporter son grain de sel, édifier le corps du Christ, annoncer l'évangile au travers de la chanson. Là où le prédicateur s'arrête, elle est venue pour accompagner quelque chose de précis. Super. Où est-ce que justement on peut avoir l'album Alpha et Omega du chant de la chanteuse Myriam? Oui, on peut l'avoir dans tous les bacs à CD, dans toutes les librairies chrétiennes. Voilà, on peut demander Myriam, chante Myriam. On est sorti ça pratiquement 2 mois et demi que nous sommes sur le marché. On peut demander ça dans toutes les librairies chrétiennes pour avoir cet album-là. Aristide Atito, autre chose à dire sur cet album, sur votre chantre d'ailleurs? Moi, je pense que tout a été déjà dit, mais le plus important, ça dépend du CD. Il faut prendre le CD pour écouter, voir ce qu'il est. Parce qu'il faut changer notre manière d'adorer le Seigneur. Comme je l'ai tantôt dit, la musique, elle adoucit les mœurs certainement. La musique chrétienne adoucit plus les mœurs. Elle fait réfléchir, elle change notre manière de faire. Alors, votre contact en tant que chargé de communication ou manager, hein, c'est ça? Chargé de communication, c'est le meilleur. Voilà. D'accord. Allez-y, le contact. Voilà, 07 60 43 84. Je dis bien le 07 60 43 84 ou le 43 00 81 73. 43 00 81 73. Voilà, je l'ai annoncé à l'introduction de cette émission, le dernier chapitre, c'est Tous se guérit. Vous connaissez bien sûr cette rubrique qui est donc purement dédiée à la santé. La santé importe tout le monde parce que grâce à la santé, vous pouvez avoir la prospérité parce que voilà, vous allez faire forcément le mouvement. On part dans le cadre de Tous se guérit pour retrouver le docteur biologiste, oui, naturopathe également, Yuson Martin. À tout de suite. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui m'ont appelé pour me poser la question de savoir pourquoi j'aime parler tant de Jésus. Parce que vous êtes en train de parler de santé comme si la guérison, ce n'est pas aussi scientifique. J'aimerais rappeler à toutes ces personnes qui m'écoutent. Platon a dit une phrase qui a attiré mon attention. Pendant que j'étudiais, il a dit ceci: vouloir la tête indépendamment de tout le corps est une absurdité. Le corps à son tour ne peut être guéri qu'avec l'âme. Et si les médecins sont impuissants contre la plupart des maladies, cela tient à leur ignorance de l'ensemble de ce qu'ils ont à soigner. L'homme étant tripartite, ce n'est pas l'école seulement. Après avoir fait les facultés de médecine, on n'enseigne pas l'âme du patient. Pour dire que il y a des maladies qui sont liées typiquement au domaine matériel, physique, et il y a des maladies qui sont liées à l'âme. Alors il faut prendre l'homme dans toute sa tridimension. L'homme étant tripartite, je crois que aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la spiritualité de la science. Parce que les deux vont ensemble. Si aujourd'hui, dans certains hôpitaux, on voit des centres de prière, que ce soit des mosquées, que ce soit des églises, dans des lieux, dans des centres de santé, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas ignorer la dimension spirituelle de l'être humain. C'est pour cette raison que je parle toujours de Jésus. Parce qu'étant chrétien, la Bible dit une chose. Dans le livre de Psaume 103, à partir du verset 3 au verset 6, je suis l'Éternel qui pardonne toutes vos iniquités, qui vous guérit de toutes vos maladies et qui vous rajeunit comme l'aigle. Je voudrais venir à ces paroles-là, ces paroles fortes, qui dit qu'une chose, ce n'est pas seulement de guérir quelqu'un, mais de le rajeunir. Cet après-midi, je voudrais m'atteler sur ce côté-là. Parler de la sénescence précoce. Sénescence synonyme de vieillissement précoce. Vous savez, beaucoup de médicaments qui avaient été prescrits depuis des années. Quelques années après, nous avons découvert qu'il fallait retirer ces médicaments du marché parce que ces médicaments ont commencé à produire, à provoquer des maladies, des maladies complexes et qui ont provoqué beaucoup de complications qui sont difficiles à maîtriser de nos jours. Alors qu'il y a une simplicité beaucoup plus efficace pour être en bonne santé et vivre longtemps.
c'est l'hygiène et une alimentation équilibrée. Alors, quand on parle de sénescence, parler de vieillissement, tout le monde a appelé à vieillir, bien entendu, mais il faut vieillir longtemps. Et c'est pourquoi la Bible dit, le plus grand désir de Dieu, c'est que nous vivons longtemps pour que nous rendons témoignage de ses bienfaits. Bien-aimés, aujourd'hui nous commençons à assister à des maladies qui sont liées aux personnes âgées. C'est ce que nous sommes en train de voir, même chez les jeunes gens. Les problèmes de santé compliqués. Le diabète, l'hypertension, l'obésité, des malformations, des problèmes des scléroses, de certains tissus, des atrophies, ça et là. Des maladies qu'on considérait comme des maladies liées aux personnes d'un certain âge. Aujourd'hui, on les voit. Mais cela est dû à quoi? À la mauvaise médication. Nous nous soyons très mal. Nous mangeons mal. Nous soyons mal. Nous ne dormons pas. Nous ne faisons que faire tout ce qui peut affecter notre physique. C'est pour cette raison que nous observons le problème du vieillissement précoce. Alors, le naturel a toujours été au rendez-vous pour rajeunir. Alors, c'est pourquoi Gandhi le disait, que la nature a tout pour répondre aux besoins de tous. Nous, au Centre médical Nelson Foumavi, qui est spécialisé en gérontologie, nous encourageons les personnes à venir prévenir les maux, des maladies qui sont liées aux personnes d'un certain âge. Alors, la prise en charge des personnes d'un certain âge coûte cher. C'est pourquoi au Centre médical Nelson Foumavi, nous avons d'autres façons de prendre en charge les personnes âgées pour leur apporter la santé. Et pour nous, les jeunes, prévenir des maladies liées aux personnes du 3e âge. C'est pour cela que j'invite à toutes ces personnes de venir au Centre médical Nelson Foumavi pour que nous puissions prendre en charge ton grand-père. Certainement, il est couché, tu n'as pas envie qu'il meure. Parce que la mort d'un sage, d'une personne âgée, c'est comme un laboratoire qui est enfumé. C'est pour cela que nous avons besoin de nos papas, de nos mémés, de nos pépés qui sont sur le lit des hôpitaux. Alors, il y a des médicaments qui sont appropriés aux personnes d'un certain âge. Il y a des médicaments qui sont nocifs pour les personnes d'un certain âge à cause de ce que leurs organismes sont atrophiés, sont incapables de répondre à des besoins physiques. Parce que le vieillissement, c'est quoi? C'est lorsque une personne est vieille, c'est celle qui est dans l'incapacité de répondre à un besoin physique. On peut être jeune et ne pas aussi répondre à des besoins physiques. Alors, c'est pour dire simplement que la jeunesse est réservée pour tout le monde. Un organisme fort, puissant, efficace, qui répond à tout besoin est jeune. Nous vous encourageons à venir au Centre médical Nelson Foumavi pour qu'on prenne en charge tout ce qui est problème de santé lié aux personnes du 3e âge. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine si Dieu le veut. Voilà qui met terme à ce Midi d'Afrique. On va se retrouver demain encore midi. Et puis la rediffusion, toujours 15h. N'oubliez pas, je serai encore des vôtres. Et puis l'amour que je ressens pour vous est tellement fort que j'ai pas envie de vous laisser. Mais on peut se retrouver sur www.beni.tv pour nous avoir en live stream. Demain encore, je suis des vôtres. Je vous aime, vous le savez. Et Dieu, bien plus. Bonsoir.
Yeah!